Bonjour les enfants, je vais vous présenter l'emploi du temps du lundi 8 juin. Donc pour commencer, en calcul mental, nous allons utiliser comme d'habitude le site Calculatis. Donc aujourd'hui, l'activité est dans la partie ajouter ou retirer 10, 20, 100, 200. Et le jeu, c'est celui qui s'appelle Opération à trous. Alors, dans ce travail sur Calculatis, tu vas t'entraîner à faire des calculs avec les multiples de 10. Je te rappelle que les nombres qu'on appelle les multiples de 10, ce sont ceux qui contiennent plusieurs fois 10. Par exemple, 20, 30, 40, etc. 20, c'est 2 fois 10, 30, c'est 3 fois 10, 100, c'est 10 fois 10. Tous ces nombres-là qui ont des dizaines entières sont des nombres dans lesquels on trouve plusieurs fois 10 et on les appelle les multiples de 10. Alors dans Calculatis, tu vas avoir des opérations de ce genre, des opérations à trous. Donc par exemple 50 plus 80, combien ça fait 50 plus 30, pardon, combien ça fait? Bon, ça fait 80. Et d'autres types d'opérations à trous comme celle-ci, 30 plus quelque chose égale 90. Donc là, tu vas trouver le complément à 90, sachant qu'il y a déjà 30, donc c'est 60. Je te rappelle qu'en classe, on avait appris une méthode qui permettait de faire ces calculs simplement, c'est-à-dire compter le nombre de dizaines. 5 dizaines et 3 dizaines, ça fait 8 dizaines, donc ça fait 80. Si j'ai 3 dizaines, combien il m'en faut pour aller jusqu'à 9 dizaines? Il m'en faut 6 dizaines, donc 6 dizaines, c'est 60. Donc je ne pense pas que ça te posera de difficulté, ça sera donc ta première activité pour aujourd'hui. Ensuite, dans ton cahier de la classe à la maison, nous allons revoir les divisions en ligne, puisque c'est une méthode qui aide et qui permet d'aller plus vite dans l'apprentissage de la division en colonnes que nous avons commencé vendredi. Nous allons continuer cette semaine. Donc aujourd'hui, dans ton cahier de la classe à la maison, je te demande de faire des divisions en ligne. Ce sont des divisions dans lesquelles il y aura un reste. Donc par exemple 16 divisé par 5, le quotient, le résultat c'est 3, et il restera 1, car 16 c'est 5 fois 3, donc j'ai bien 3 fois le nombre 5 dans 16, puisque ça fait 15, et on complète avec 1. Donc cette méthode-là de division en ligne te permettra d'aller plus vite et d'être plus efficace dans tes divisions en potence que tu es en train d'apprendre. Je sais que c'est un apprentissage qui est un peu difficile, mais il faudra plusieurs séances pour réussir à utiliser correctement cette opération. C'est normal que ce soit difficile, c'est l'opération la plus compliquée qu'il y a en mathématiques parmi les 4 opérations. Donc ne te décourage pas, tu vas apprendre progressivement, pas à pas, et bientôt tu sauras faire toi aussi la division en potence. Alors pour t'aider aujourd'hui, on révise la division en ligne. Après cela, ce sera l'heure de l'étude de la langue. En étude de la langue, nous allons refaire le même genre de séance qu'il y a 15 jours, puisque bon, lundi dernier c'était férié. Donc nous allons reprendre le travail sur les adverbes. Je te demande de revoir à nouveau la vidéo de lancement, de démarrage de la séance sur les adverbes. Puis après, tu pourras relire ta leçon de grammaire, la leçon donc numéro 11 de grammaire. Pour ceux qui ne l'ont pas reçue, je l'ai renvoyée dans le mail. Et puis après, tu pourras faire un exercice d'entraînement en utilisant les phrases que j'ai données dans l'emploi du temps. Le but de cet exercice, c'est de s'entraîner à identifier des adverbes, à savoir quels sont les mots qui sont des adverbes dans une phrase. Donc les mots qui servent à compléter le sens d'un adjectif. Il est gentil, il est très gentil. Donc très va compléter le sens de l'adjectif. Il est plus que gentil, il est très gentil. Ou bien compléter le sens d'un verbe. Il mange rapidement, ou bien il mange lentement. Donc lentement et rapidement complète le sens du verbe manger. Ou bien les adverbes peuvent aussi compléter le sens d'un autre adverbe. Il mange lentement, il mange très lentement. D'accord? Donc là on aura 2 adverbes, l'adverbe lentement qui complète manger et l'adverbe très qui rajoute encore un détail de signification.
Donc ça, c'est la révision d'aujourd'hui, avec donc la vidéo, la leçon à relire, et puis les exercices à faire dans ton cahier. Quand tu auras terminé ça, tu pourras faire une pause et reprendre ensuite avec les mathématiques. En mathématiques, donc comme tu le sais, le lundi, nous étudions les grandeurs et mesures, et aujourd'hui, nous allons découvrir la notion de périmètre, qui est la mesure du tour d'une figure. La mesure, là, en CM1, on va s'intéresser à la mesure du tour d'un polygone. Je n'en dis pas plus car tu vas pouvoir découvrir cette notion grâce à la vidéo dont j'ai mis le lien dans l'emploi du temps. Donc visionne bien la vidéo. Lis la partie « Je retiens » dans ton livre de mathématiques qui est à la page 126. Et puis tu pourras faire l'exercice d'entraînement, l'exercice 4 de la page 127. Après cela, ce sera le moment de la lecture. Donc je vous demande de lire le texte de la page 33 dans le livre Études de la langue. Comme d'habitude, une lecture silencieuse, puis ensuite une lecture à haute voix. Pour les élèves qui n'ont pas le livre d'études de la langue, les élèves qui sont dans la classe de Madame Sadiki, puisqu'on s'est vu jeudi et vendredi en classe, je vous ai donné la photocopie du texte à lire pour aujourd'hui. Après ce travail de mathématiques et de lecture, tu pourras faire à nouveau une autre pause dans ta journée de travail pour qu'on puisse se retrouver à 13h30 dans la classe virtuelle pendant 1 heure. Et on fera donc quelques exercices d'entraînement sur les mathématiques et le français. Et puis on aura un temps d'échange et de discussion comme d'habitude. Et si tu en as envie, je te propose également une vidéo de sport. Une vidéo donc qui est assez dynamique avec des activités assez longues, ça dure à peu près une demi-heure. Et tu pourras donc continuer à prendre soin de toi en faisant du sport à la maison. Et en plus à continuer à travailler ton anglais puisque la vidéo que je te propose fait partie de ces vidéos-là qui sont dites en anglais. Donc je trouve que c'est très pratique puisque comme ça tu fais à la fois du sport et tu entretiens tes connaissances en anglais. Voilà, c'est ton programme pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, travaille bien et puis à tout à l'heure dans la classe virtuelle.